Je crois qu'une autre lumière déraille. Celle de la cuisine. Rick hésita, juste un instant. Je peux passer dans 1 heure. Quand il arriva, la pluie avait déjà commencé à taper doucement sur les feuilles entourant la propriété fermée. La maison avait la même apparence, mais quelque chose semblait différent, plus chaleureux. Monica ouvrit la porte avant même qu'il ne puisse frapper. Elle était vêtue d'un jean et d'un pull crème cette fois, les cheveux détachés, le visage calme. « Entrez !» dit-elle avec un petit sourire. « Et vous n'êtes pas obligé d'enlever vos chaussures cette fois. » Rick lui rendit son sourire en entrant dans le hall. Elle le conduisit à la cuisine. La lumière au-dessus de l'îlot brillait parfaitement. Il leva les yeux, puis se tourna vers elle. « Elle fonctionne très bien. » Monica se décala légèrement, puis haussa les épaules d'un air penaud. « Je sais, c'est juste que... je suppose que je voulais de la compagnie. » Rick posa son sac sur le comptoir et s'adossa nonchalamment. « Eh bien, dit-il, c'est probablement le plus bel appel pour une fausse réparation que j'ai jamais eu. » Elle rit, doucement, mais c'était un rire. Le son la surprit même. Ils se déplacèrent dans le salon. Monica apporta 2 tasses de thé et les posa sur la table basse en verre. « J'ai essayé de cuisiner, dit-elle en montrant la salle à manger. Ce n'est pas sophistiqué, juste des pâtes. J'ai suivi une vidéo YouTube. » Elle promettait d'être à l'épreuve des idiots. « Vous faites déjà mieux que moi, » répondit Rick. « La dernière fois que j'ai essayé une recette de YouTube, l'alarme incendie s'est déclenchée. » Ils mangèrent ensemble à la longue table de la salle à manger, la pièce maintenant faiblement éclairée par des lumières encastrées et le doux scintillement de la pluie à l'extérieur des fenêtres. Les pâtes étaient légèrement trop cuites, mais Rick ne dit rien. Au lieu de cela, il lui posa des questions sur sa maison, ses livres préférés, si elle avait toujours vécu seule. Monica répondit par bribes, des fragments d'une vie construite sur la distance et le silence, maintenant lentement redécouverte. Elle admit pour la première fois qu'elle n'avait pas dormi sans lumière allumée depuis près de 20 ans. Rick lui parla de Lily. « Certains soirs, dit-il, sa voix s'éraillant légèrement, elle me regarde et me demande. « Papa, est-ce que je vais mourir ?» Et je ne sais pas quoi dire qui soit honnête, mais qui ne lui fera pas plus peur. Monica posa sa fourchette, ses yeux fixés sur lui. « Je suis désolée, dit-elle, mais cette fois, ce n'était pas par pitié, c'était par compréhension. » Ils retournèrent au salon après le dîner. Monica leur versa, à tous deux un verre de vin. Rick sortit son téléphone et parcourut une playlist. De douces notes de piano commencèrent à jouer depuis l'enceinte Bluetooth nichée dans le coin de la pièce. Monica pencha la tête, les yeux se fermant un instant. « Je jouais ça avant, » murmura-t-elle, avant que tout ne devienne noir. Rick la regarda alors, non pas d'un regard qui en demandait plus, mais d'un regard qui disait simplement « Je vous entends. » Elle se tourna pour lui faire face. « Vous savez, » dit-elle, presque pour elle-même, « tout le monde pense que je suis froide, intouchable, même les gens que j'ai laissés s'approcher. Mais la vérité, c'est que je suis juste fatigué de blesser les gens ou d'être blessé. » La réponse de Rick fut douce. Parfois, être seul semble plus sûr que d'espérer que quelqu'un reste. Elle baissa les yeux, puis sourit, non pas d'un masque cette fois, mais d'un vrai sourire, timide et sans défense. « Je ne veux pas être seule ce soir, » dit-elle, mais pas dans le sens habituel. Rick se pencha en arrière, le regard fixe. « Je comprends, » dit-il. « Je ne suis pas là pour vous réparer, Monica. » Elle hocha la tête. « Bien, parce que je ne suis pas brisé. Juste en train de comprendre comment vivre à nouveau. » Et puis, pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité, Monica rit de nouveau, sincèrement, librement. C'était le genre de rire qui venait de quelque chose de profond, quelque chose qui se réveillait enfin. Rick n'eut pas besoin de dire quoi que ce soit. Il sourit simplement, tranquillement, la regardant. Et à ce moment-là, il vit la femme qu'elle était vraiment. Pas froide, pas inaccessible, juste une âme essayant de retrouver son chemin vers la lumière. Le ciel était pâle et clair l'après-midi suivant, la lumière du soleil filtrant à travers les hautes fenêtres en verre du salon de Monica. Rick était arrivé tôt pour aider Monica à réparer un robinet qui fuyait dans sa salle de bain d'invités, mais leur travail s'était transformé en une autre conversation calme et facile autour d'un café et de rire. Un instant, le passé sembla loin. Puis, la sonnette retentit. Monica ouvrit la porte d'entrée pour trouver un homme d'une trentaine d'années, appuyé nonchalamment contre le cadre, vêtu d'un blazer élégant et de trop de parfum. Ses cheveux étaient coiffés comme s'il se croyait encore à 25 ans.
Travis, dit-elle, son sourire se raidissant immédiatement. Cousine Monica, dit-il avec une joie forcée. Tu as l'air bien isolée ici. Elle ne répondit pas. Son corps se déplaça instinctivement pour lui bloquer la vue de l'intérieur, mais il était trop tard. Ses yeux passèrent par-dessus son épaule et aperçurent Rick marchant dans le couloir avec une clé à molette à la main. « Ah !» dit Travis en hochant légèrement la tête. « C'est donc le bricoleur dont j'ai entendu parler. Un peu plus jeune que ce que j'imaginais. » La machoide de Monica se crispa. Il est là pour aider avec le robinet. Travis eut un sourire narquois en entrant sans y être invité. Il jeta un coup d'œil autour de lui avec un léger dédain. Il aide avec la plomberie maintenant. Hein? C'est comme ça qu'on appelle ça? La colonne vertébrale de Monica se redressa. Reed. Travis gloussa en levant les deux mains. Détends-toi. Je dis juste ça comme ça. Tu as toujours eu un faible pour les choses cassées. C'est sans doute pour ça que tu m'as laissé traîner si longtemps avant de me mettre dehors. Le souvenir la frappa en pleine poitrine. Il y a des années, elle avait fait confiance à Travis en lui donnant accès à ses comptes alors qu'elle se remettait d'un problème de santé. Il lui avait vidé des dizaines de milliers de dollars avant de disparaître. Et quand elle avait porté plainte, la famille s'était retournée contre elle. Il regarda de nouveau par-dessus son épaule, appelant plus fort cette fois. « Alors, mon pote, ça fait quoi? Ça doit être sympa de faire des visites à domicile dans des quartiers comme celui-ci. » Rick apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, les sourcils légèrement haussés. Il ne répondit pas à Travis. Il regarda plutôt Monica, lisant silencieusement le changement dans son énergie. « Je peux finir l'évier la prochaine fois, » dit-il calmement, remettant déjà la clé dans son sac. « Ne vous en faites pas. » Monica ne l'arrêta pas. Elle ne pouvait pas parler, ne pouvait pas expliquer la honte soudaine qui lui serrait la poitrine. Rick offrit un petit sourire. « Ce n'est rien. Peut-être la prochaine fois. » Puis il disparut. La porte se referma derrière lui avec un léger clic, mais cela résonna comme une porte claquée dans sa poitrine. Travis haussa les épaules en se tournant vers le bar. « Tu bois toujours les trucs chers, hein? Content de voir que tu n'as pas changé. » Mais Monica n'écoutait plus. Elle fixait la porte fermée, le souffle court. Les mots de son cousin n'avaient pas été vifs, mais ils avaient suffi. Il lui rappelait qu'elle n'était pas quelqu'un que les gens défendaient, que même quand quelqu'un comme Rick s'approchait, un mauvais moment, une supposition négligente pouvait tout défaire. Parce que dans son monde, les gens prenaient, mentaient, blessaient, même ceux qu'elle avait un jour aimés. Elle passa devant Travis sans un mot et monta les escaliers jusqu'à sa chambre. À l'intérieur, la pièce semblait plus froide sans la présence de Rick. La petite lampe de poche qu'il lui avait donnée était toujours sur la table de nuit. Elle l'attrapa et l'alluma, laissant le doux faisceau couper les ombres du début de soirée. C'était la première fois qu'elle voulait que quelqu'un reste tout en lui disant de partir. Elle s'allongea sur le côté, blottie dans la couverture, la lumière brillant toujours à côté d'elle. Monica avait toujours cru qu'elle était plus en sécurité seule. Mais ce soir, pour la première fois, elle se demanda si cette croyance venait de lui coûter quelque chose qu'elle ne savait pas encore comment demander. Et quelque part, sous tout le silence et l'acier dont elle avait enveloppé son cœur, un murmure s'éleva. Et si j'avais repoussé la seule personne qui soit jamais restée sans rien demander en retour? L'enveloppe resta intacte sur le bureau de Monica pendant des heures. Elle provenait de l'hôpital pour enfants Saint-Laura, adressée à elle dans une police clinique et stérile. À l'intérieur se trouvaient des documents médicaux, des détails qu'elle avait demandés après avoir tiré quelques ficelles, utilisant des relations qu'elle n'avait pas sollicitées depuis des années. Le nom indiqué était Lily Carson, 6 ans. Malformation cardiaque congénitale, au risque, nécessite une intervention chirurgicale dans les 2 mois. Le coût estimé était un mur qu'aucun père célibataire ne pouvait escalader seul. Elle fixa les photos jointes. Lily souriant faiblement dans une blouse d'hôpital, un ballon en forme de cœur attaché à son poignet. Rick n'avait rien demandé. Il ne le ferait jamais. Mais elle se souvenait de sa voix cette nuit-là, basse et craquante. Elle me regarde et me demande « Papa, est-ce que je vais mourir ?» Le lendemain matin, Monica appela l'administrateur de l'hôpital et vira la totalité du montant pour l'opération, les soins de convalescence et les médicaments post-opératoires. Elle signa le don sous un pseudonyme qu'elle créa sur le moment, Aube Grande, don d'espoir. Lorsqu'on lui demanda si elle voulait que son nom soit partagé avec la famille, elle répondit doucement « Jamais ». 3 semaines plus tard, l'opération eut lieu.
Rick faisait les 100 pas dans la petite salle d'attente, en jean élimé et vieille chemise de flanelle. Ses mains tremblaient à chaque minute qui passait. Quand le médecin sortit enfin et fit un petit signe de tête avec un sourire fatigué, Rick s'effondra sur la chaise la plus proche, la tête dans les mains, en sanglotant. Il pleurait encore quand on le laissa entrer dans la chambre. Lily était allongée, petite et pâle, mais respirant facilement. Un moniteur qui bipait jouait le rythme le plus doux qu'il ait jamais entendu. Il s'agenouilla près de son lit, embrassa ses petits doigts et murmura « Tu as réussi, bébé. Tu as réussi. » Puis l'infirmière entra avec un dossier de détails post-opératoire. À l'intérieur se trouvait une brève note. Toutes les dépenses ont été couvertes par Hope Grant. Les sourcils de Rick se froncèrent. Qui est Hope Grant? L'infirmière haussa les épaules. Juste le donateur. Aucune information de contact. Aucune explication. C'est juste apparu un jour et ça a tout pris en charge. Il fixa le nom, son mystère silencieux. Les larmes revinrent sans y être invitées, et il serra à nouveau sa fille, plus fort qu'avant. Au bout du couloir, Monica se tenait derrière la grande baille vitrée d'observation, cachée dans le couloir silencieux qui donnait sur la chambre de Lily. Elle était venue seule, vêtue d'un simple manteau et de lunettes de soleil. Pas de sécurité, pas d'assistant, juste elle et l'instant. Elle n'avait pas besoin d'entrer. Elle n'avait pas besoin de remerciements. Elle avait seulement besoin de savoir que le cœur de Lily battait encore et que Rick n'avait plus à choisir entre les courses et l'espoir. Sa propre poitrine se souleva et s'abaissa avec une émotion silencieuse alors qu'elle regardait l'homme qui lui avait un jour apporté une lampe de poche tenir maintenant sa petite fille comme le trésor le plus fragile du monde. Des larmes glissèrent sur la joue de Monica, mais elle ne les essuya pas. Elle sourit simplement. Pas le sourire gardé et étudié qu'elle portait pour les conseils d'administration et les interviews. Celui-ci était petit, honnête, humain. Elle pressa doucement sa main contre la vitre, comme pour atteindre quelque chose qu'elle ne pouvait pas toucher. Pas encore. Cela faisait des années qu'elle n'avait rien donné sans attendre un contrôle en retour. Encore plus longtemps qu'elle n'avait aimé quelqu'un sans avoir besoin d'être sûre qu'il resterait. Mais Rick était déjà resté une fois, alors qu'elle n'avait rien à donner. C'était sa façon de répondre à cela. Elle resta à la fenêtre jusqu'à ce que le soleil commence à se lever derrière les collines, jetant une lumière dorée dans la chambre où Lily dormait, en toute sécurité. Puis, sans un mot, elle se retourna et s'éloigna. La lettre arriva dans une enveloppe blanche ordinaire, sans adresse de retour, juste son nom écrit d'une écriture simple et nette. Monica l'ouvrit au comptoir de la cuisine, la lumière du matin dorant tout. Le cœur de ma fille bat parce que quelqu'un a cru que je méritais d'être sauvé. Si jamais tu as besoin d'entendre la même chose, sache que tu le mérites. Elle la relut, plus lentement. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle la serrait contre sa poitrine. C'était son écriture. Directe, sans fioriture. Mais dans ces lignes, il lui avait donné quelque chose qu'elle pensait ne plus jamais ressentir. La foi. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle attrapait son téléphone. Quand Rick arriva 1 heure plus tard, Monica ouvrit la porte elle-même. Sa main était ferme, sa voix calme. Elle sourit. « Salut. »« Salut » répondit-il doucement. Elle sortit sur le porche, fit un signe de tête vers le jardin. « Viens avec moi. » Ils marchèrent pieds nus dans l'herbe trempée de rosée. Le froid s'accrochait à eux comme un souvenir. Dans le jardin, elle s'arrêta et se tourna vers lui. « Il y a encore beaucoup d'obscurité en moi, dit-elle. Mais peut-être que nous pouvons l'éclairer ensemble. » Rick la regarda, ouvert, constant. Puis il tendit la main. Leurs mains se rencontrèrent pour la première fois. Chaleureuse, certaine. Une douce pluie se mit à tomber. Purificatrice. Elle ne tressaillit pas. Laissa l'eau la tromper. Laissa-la lui rappeler qu'elle était encore en train de guérir. Il lui serra la main. Aucun ne lâcha. 1 an plus tard, le printemps revint. Le jardin fleurit de vert et de blanc doux. Des guirlandes lumineuses s'étiraient entre les arbres comme des étoiles capturées. Rick se tenait sur une échelle, ajustant une ampoule au-dessus du patio. En bas, Monica était assise sur un banc, jouant une mélodie tranquille sur un piano portable. C'était la première chanson qu'elle jouait depuis son adolescence. Le rire de Lily résonnait dans l'air. Plus forte maintenant, la petite fille dansait pieds nus dans l'herbe, les joues roses, un panier à la main. « Maman Monica » appela-t-elle. « Regarde, une feuille en forme de cœur. » Monica se tourna, les yeux illuminés de joie. « Elle est magnifique. Tout comme toi. » Lily courut vers elle. Rick les rejoignit,
enlaçant Monica par derrière. Elle se pencha contre lui. « Tu as donné un nouveau cœur à ma fille, » murmura-t-il, « et tu m'en as donné un aussi. » Monica regarda Lily, qui tournait toujours dans l'herbe, puis Rick. « J'ai perdu une fille, et d'une manière ou d'une autre, la vie m'a donné une autre chance. » Elle ouvrit les bras. Lily courut s'y réfugier sans hésiter. « Je t'aime, maman Monica, » murmura la petite fille. Le souffle de Monica se coupa, et pour la première fois, elle pleura, non pas de douleur, mais de joie. Elle serra Lily contre elle. Rick s'agenouilla à leur côté, les bras autour d'elles deux. Ils étaient ensemble, pas brisés, pas seuls, entiers de la manière la plus silencieuse et la plus inattendue. Le soir venu, la pluie revint, douce et argentée. Les trois s'assirent sur un long banc sous les lumières brillantes. Monica pencha son visage vers le ciel, laissant les gouttes de pluie toucher sa peau. Pas de peur, juste de la chaleur. Lily posa sa tête sur l'épaule de Monica. Rick prit la main de Monica, silencieux et constant. Aucun mot n'était nécessaire. La lumière autour d'eux disait tout. Et alors que la caméra reculait, au-delà du jardin, des guirlandes lumineuses, des doux rires et de la pluie, la voix de Monica s'éleva doucement. Il est venu pour réparer une lumière. Mais ce qu'il a allumé, c'était mon monde entier. Parfois, la plus petite lumière peut percer les ténèbres les plus profondes. Et parfois, un étranger entrant dans votre vie à 2 heures du matin sous la pluie n'est pas seulement un mécanicien, mais un rappel que l'amour, la guérison et les secondes chances sont encore possibles. Si cette histoire a touché votre cœur, nous vous invitons à vous abonner à Soul Steering Stories, où chaque récit est conçu pour vous rappeler le pouvoir de la compassion, de la résilience et de la beauté de l'esprit humain. Cliquez sur s'abonner et rejoignez-nous dans ce voyage d'histoires qui guérissent l'âme. D'ici la prochaine fois, gardez votre lumière allumée et ne cessez jamais de croire.